Au matin du 25 février 2025, un sentiment d'urgence s'est emparé de l'armée polonaise. De l'autre côté de la frontière, dans l'ouest de l'Ukraine, des missiles russes attaquaient des infrastructures clés. Ce n'était pas un incident isolé dans le conflit en cours. Cependant, cette fois, la proximité des attaques a provoqué une réponse immédiate de la Pologne. Des chasseurs polonais ont décollé vers le ciel. Ils étaient prêts à contrer toute propagation éventuelle du conflit dans l'espace aérien de l'OTAN. Le commandement des opérations de la Pologne a confirmé la mobilisation. Il a déclaré que l'action était une réponse directe aux activités de l'aviation russe à longue portée. La situation était fluide et évoluait rapidement, exigeant une action rapide. Le spectre de la guerre en Ukraine s'étendant au-delà de ses frontières planait. La Pologne, membre de l'OTAN, était en état d'alerte maximale. La réaction de l'armée polonaise a souligné la situation précaire sur le flanc oriental de l'OTAN. L'agression de la Russie en Ukraine avait dangereusement rapproché le conflit des frontières de l'OTAN. Le décollage des chasseurs était un rappel visible du potentiel d'escalade. Il soulignait l'engagement des alliés de l'OTAN à défendre leur territoire et leur espace aérien. Cet événement n'était pas simplement une question d'avions militaires et de manœuvres stratégiques. C'était un rappel brutal du coût humain du conflit. Derrière le matériel militaire et les calculs stratégiques, il y avait des personnes dont la vie était directement affectée par la guerre. Les citoyens de Pologne, ainsi que leurs voisins ukrainiens, étaient confrontés aux réalités quotidiennes d'un conflit qui ne montrait aucun signe de ralentissement. La situation s'est développée rapidement, exigeant une réflexion claire et une action décisive de la part des autorités polonaises. Pendant environ 4 heures, l'espace aérien polonais a été en état d'alerte maximale. Les commandants militaires ont suivi de près la situation dans l'espace aérien ukrainien. Ils ont suivi la trajectoire des missiles russes et les mouvements des avions russes. Pendant cette période, la communication entre les alliés de l'OTAN était primordiale. Des informations de renseignement ont été partagées et les plans d'urgence ont été révisés. L'Alliance opérait selon le principe de la défense collective. Une attaque contre un membre était considérée comme une attaque contre tous. Par conséquent, la situation dans l'espace aérien polonais avait des implications pour toute l'Alliance. Après 4 heures de grande tension, les autorités polonaises ont pris une décision critique. Sans qu'aucune violation de l'espace aérien polonais ne soit détectée, l'ordre de retrait a été donné. Les chasseurs polonais sont retournés à la base, mais l'armée est restée en état d'alerte accrue. La situation, bien qu'apparemment désamorcée, a servi de rappel brutal de la fragilité de la paix dans la région. Les événements de ces 4 heures ont mis en évidence l'importance d'une communication claire, de mécanismes de défense solides et d'une solidarité indéfectible au sein de l'OTAN. La capacité de l'Alliance à réagir rapidement et de manière décisive aux menaces potentielles a été mise à l'épreuve et démontrée. Cependant, l'incident a également servi de rappel brutal du risque toujours présent d'erreurs de calcul et d'escalade dans un environnement aussi volatile. Alors que la Pologne faisait face à la menace potentielle à sa frontière, l'Ukraine continuait de faire preuve de résistance face à l'agression russe implacable. L'armée de l'air ukrainienne, bien que surpassée en armement, combattait avec détermination. Son objectif était de protéger son espace aérien et de défendre sa nation contre les bombardements aériens incessants. Les forces ukrainiennes ont rapporté que la Russie avait lancé un déluge de 213 drones et 7 missiles lors de l'attaque. L'ampleur de l'assaut a mis en évidence la volonté de la Russie d'utiliser sa puissance militaire contre des cibles civiles ukrainiennes. Ce n'était pas une guerre qui se déroulait uniquement sur les champs de bataille. C'était un conflit qui atteignait le cœur des villes et des villages ukrainiens. Malgré l'intensité de l'offensive russe, les défenses aériennes ukrainiennes ont prouvé leur efficacité. Elles ont réussi à abattre 6 missiles et 133 drones, atténuant l'impact de l'attaque. Ce succès témoigne de l'habileté et du courage des soldats ukrainiens, opérant sous une pression immense. Leurs efforts ont été cruciaux pour protéger des vies et des infrastructures. L'efficacité des défenses aériennes ukrainiennes était un témoignage du soutien qu'elles avaient reçu de partenaires internationaux. L'armement avancé fourni par les alliés de l'OTAN, combiné à la ténacité du peuple ukrainien, avait considérablement renforcé la capacité de l'Ukraine à défendre son ciel.
Ce soutien international a joué un rôle vital dans l'évolution du conflit et dans la prévention de nouvelles pertes de vie. Tout au long de l'histoire, les incursions dans l'espace aérien ont été une importante source de discorde entre les nations. Depuis les premiers jours de l'aviation jusqu'à l'ère moderne, le ciel a souvent été un théâtre de conflits et de diplomatie. Qu'il s'agisse d'avions militaires franchissant des frontières ou de drones pénétrant dans des zones restreintes, ces incidents ont souvent exacerbé les tensions. Les raisons derrière ces incursions varient, mais les conséquences sont presque toujours graves. Comprendre cette histoire est crucial pour appréhender le paysage géopolitique actuel. La guerre, par essence, est un phénomène complexe et à multiples facettes. Elle implique non seulement le choc des armées, mais aussi l'interaction de la politique, de l'économie et des émotions humaines. Naviguer dans ces complexités exige une compréhension approfondie de la stratégie et de la condition humaine. Les dirigeants doivent trouver un équilibre entre les exigences immédiates du champ de bataille et les objectifs à long terme de paix et de stabilité. Dans cette danse complexe, chaque décision peut avoir des conséquences considérables, affectant non seulement le présent, mais aussi les générations futures. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour.